salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog qui n'était pas du tout prévu. La preuve, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Mais en fait, on est lundi. Oh, c'est déjà chiant à tenir le téléphone. On est lundi et c'est le début de la lecture commune que j'ai proposée en ligne, oui, enfin sur les réseaux sociaux. Quand est-ce que j'en ai parlé? La semaine dernière, je crois. Donc, Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Je crois que je l'ai bien prononcé. Donc, voilà, j'avais proposé à plusieurs d'entre vous, enfin, plusieurs non, tout le monde, oh là là, j'avais proposé de le lire ensemble. On est une petite dizaine, je crois, à le lire. Et on commençait aujourd'hui. Donc, j'ai commencé aujourd'hui. Et en fait, j'ai vraiment bien avancé. C'est un roman qui fait 1100 pages. Et en fait, on s'est donné des checkpoints. Donc là, on est lundi. Normalement, demain soir, on doit se retrouver pour parler de la première partie. Donc, j'ai déjà lu la première partie dont on doit parler demain soir. Et j'ai déjà lu la partie dont on doit parler que jeudi soir. Voilà. Et il est 17h30, donc je pense que je vais continuer. J'aime vraiment beaucoup. Ça se lit vachement bien. Maintenant, s'il se passe pas plus de choses, en fait, j'ai lu 330 pages. Il s'est pas passé des masses de trucs. Et en fait, je me dis, j'espère quand même que va y avoir un peu plus d'intrigue, qu'il va se passer plus de choses, parce qu'il y a quand même 1100 pages et que j'ai peur que ça finisse par être long. Voilà, donc on suit principalement quatre amis en fait qui se sont rencontrés à la fac. Donc on suit JB, Jean-Baptiste Marion, voilà. On suit Malcolm, on suit Willem et on suit Jude. Voilà, c'est 4 copains qui sont relativement proches depuis la fac. Ils vivent à New York et ils ont chacun leurs problématiques, etc. Dans la première partie, voilà, on est quand même vachement concentré sur nous présenter ces 4 personnages, ce qu'ils font, d'où ils viennent un peu, etc., leurs particularités. Donc on a JB qui est un jeune homme d'origine haïtienne et qui est artiste et qui est gay. On a Malcolm qui vient d'une famille assez aisée et qui est architecte, acteur, voilà. Et on a Jude qui est juste pour l'instant le personnage que j'aime le plus et qui m'intrigue le plus, dont on sait très peu de choses au départ en tout cas, puisque dans cette première partie on nous dit juste que Jude a un handicap, qu'il marche pas de façon fluide, hein, qu'il a des difficultés pour marcher, et que les autres font très attention à lui. Et on nous dit surtout que les autres ne savent pas grand-chose de lui, en fait, qu'il cache beaucoup de choses de son passé. Et au fur et à mesure, nous, on va essayer de découvrir son passé, en fait. Et je dois dire que les passages qui le concernent sont ce qu'il y a de loin de plus intéressant, en fait, vraiment. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse le plus, même si on sent qu'il a vécu des choses horrible, mais il dit aussi que lui a fait des trucs, donc il y a cette espèce de petit mystère autour de Jude. Voilà, donc pour l'instant ça se lit vraiment bien, je suis bien dans le roman. Apparemment, apparemment quand on arrive au milieu du roman, c'est grosse chialade toutes les 100 pages. Voilà, c'est déjà très émouvant tout ce qui se passe avec Jude. Voilà, clairement c'est un personnage, je pense que c'est le personnage qui va prendre le plus de place tout au long du roman et qui va nous perturber le plus, hein, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. J'aime bien. Je sais qu'il y a beaucoup de trigger warning sur ce roman, violence, pédophilie, viol, etc. Je me dis que si tous les triggers concernent Jude, c'est chaud patate quand même. Donc je sais pas, j'attends de voir. Voilà, on verra. Mais j'avais envie d'ouvrir le vlog et puis de peut-être que vous suiviez, je vais aller donner à manger à Kitsune aussi, que vous suiviez l'avancée de cette lecture. Voilà, je vous reprendrai dans la semaine pour vous dire où j'en suis. Je suis désolée, comme je filme avec mon téléphone, la caméra elle est en bas à droite, j'ai absolument pas l'habitude et je suis perturbée. Voilà, c'est tout. Bon, je vous reprends. Vous avez vu, je suis à plus de 900 pages. Je trouve ça long. Je sais que ce livre a été un gros coup de cœur pour plein de gens.
Je remets pas en question et en cause et tout la qualité de plein de qualités du texte, mais je trouve ça super long, quoi. Pourtant, voilà, je l'ai commencé lundi, on est mercredi, début d'après-midi, donc je l'ai lu vite, parce qu'il a un côté quand même vachement addictif, mais c'est long quand même, c'est long, et je sais pas, c'est surenchère sur surenchère, en fait. Ouais, je sais pas. J'attends de voir la fin, j'ai hâte de le terminer, parce que j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'un truc un peu plus lumineux et avec un peu plus d'action, mais d'action sans que ce soit constamment un truc catastrophique, quoi. Je veux dire, le pauvre gars là dans ce roman, je veux dire, il a vécu les pires trucs au monde et ça s'enchaîne tout le temps, quoi. Donc voilà. Mais bizarrement, j'ai très peu d'empathie pour lui, mais vraiment très peu d'empathie pour le personnage. C'est pas que je l'aime pas, mais y a un truc qui me déplaît chez lui et j'ai pas beaucoup d'empathie pour lui. Et autant y a un côté qui fait que j'aime beaucoup ce roman, et autant il y a un côté qui fait que j'ai hâte de terminer, en fait. Voilà, je vous reprends tout à l'heure en espérant l'avoir fini. Hey, on se retrouve dans l'après-midi, dehors, parce que d'un, ça change de cadre, et de deux, il fait grave bon, donc on va en profiter, hein. Voilà, l'été arrive à la fin du mois d'août. Bref, donc j'ai terminé Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Alors j'ai bien choisi ma semaine pour me lancer dans cette lecture. D'ailleurs c'était un cadeau de Cerise, donc merci Cerise pour ce cadeau. Ouais, j'ai bien choisi ma semaine parce que j'avais décidé de me faire une semaine un peu plus légère au niveau du travail. Donc je fais 2 fois moins d'heures, en fait. Je me force à m'arrêter parce que je sens que je suis très très fatiguée. Et en fait, quand t'es trop fatiguée, t'avances pas correctement, tu fais pas mal de conneries et tout. Donc autant être un peu plus soft. Et puis j'essaye aussi de... Voilà, il faut que je trouve une nouvelle organisation. Par exemple là, aujourd'hui on est mercredi, j'ai passé toute la matinée à traiter des mails. C'est pas le truc que je préfère, hein. Que ce soit pour la boutique ou que ce soit pour la chaîne. Il y a quelque chose qui se prépare, une collab qui se fait bientôt là avec une maison d'édition, donc j'étais en train de regarder ça, faut que je prenne des billets de train pour organiser tout ça. Et puis j'ai monté la vidéo du jour, j'ai commencé à lire vos commentaires, à y répondre un peu, et parce que c'est pareil, en ce moment j'ai tellement, depuis quelques mois j'ai tellement plus le temps de faire ça, et c'est ma partie préférée, en fait. J'aime bien vous parler de bouquins, vous parler de tout ça, mais ce que je préfère c'est avoir vos retours. Donc vraiment la partie que moi j'aime le plus, c'est lire vos commentaires et y répondre si ça appelle à réponse, tu vois. Et là en ce moment j'étais frustrée parce que j'avais l'impression de ne pas échanger avec vous, puisque j'avais plus le temps de répondre. Alors je lisais quand même, mais j'arrivais plus à répondre, j'y arrivais plus, en fait, c'était devenu trop chronophage. Et voilà, j'ai voulu, je veux toujours faire 50 milliards de choses en même temps, mais je ne peux pas. Bref, donc voilà, c'est vrai que voilà, j'essaie d'aménager ma semaine différemment pour me reposer un peu plus. Demain on va à la mer, je suis trop contente. Je vous emmènerai, je ferai quelques plans. Bref, donc ça tombe bien parce que je pense que dans une autre conjecture ou un truc comme ça, il y a un avion. Ça aurait été compliqué de lire ce livre parce qu'il fait 1200 pages et c'est pas... Alors, c'est assez addictif, c'est pour ça que je l'ai lu en 3 jours, mais je pense que si je l'avais lu que, 100 pages par 100 pages, sincèrement, j'y aurais passé 15 jours. C'est une certitude, j'y aurais passé 15 jours et je pense que ça m'aurait gonflé. Je vais être honnête, j'ai moyennement aimé. Alors, je sais que beaucoup ont adoré, m'ont dit qu'on chialait, que c'était intense, nan. J'ai absolument pas pleuré, j'ai pas trouvé ça intense du tout. Ce qui se passe est horrible. Il y a vraiment plein de trigger warnings, il y a beaucoup de scènes de viol, il y a beaucoup de scènes de pédophilie. Il y a de la scarification, il y a du suicide, il y a... Qu'est-ce qu'il y a comme trigger warning ? Il y en a tellement, en fait, mais il y en a tellement, c'est un truc de ouf. Donc je suis d'accord avec ça, il peut être assez dur, mais je suis vraiment restée en dehors de l'histoire. J'étais vraiment en dehors de l'histoire, tout simplement parce que, donc je vous ai dit, on suit 4 amis, dont un qui est assez mystérieux, qui s'appelle Jude, qui a un handicap, qui boite et tout, et on sait peu de choses sur lui. Et au fur et à mesure du roman, l'histoire va vraiment tourner autour de Jude, qui va devenir vraiment
genre la planète, et tous ses potes ça va être les satellites autour, tu vois. Et du coup on découvre la vie de Jude qui est juste un enfer, une surenchère d'enfer, voilà. Et c'est ce qui m'a posé problème, parce que des romans comme ça où on veut te faire passer des messages, où il y a plein de choses et tout, et où il se passe des choses très dures pour les personnages, ok. Mais là, c'est-à-dire que tu te dis, qu'est-ce qu'elle va nous inventer d'autre, tu vois? C'était tellement trop, c'est encore, et on t'en remet, et on t'en remet. Et je le disais avec plusieurs personnes. Alors j'ai plus échangé pour l'instant avec Léa, parce que elle l'a fini. Mais c'est vrai que c'est ce qu'elle me disait. Elle me dit, en fait, ce gars ne peut pas sortir de chez lui sans se faire violer. C'est un peu ça, en fait. Et au bout d'un moment, tu te dis... C'est beaucoup quand même, hein. Tout ce qui lui arrive au bout d'un moment, c'est tellement trop en fait. Et voilà, et ce qui m'a dérangé, c'était ça, c'est que c'est trop. Voilà, il y a trop. Donc c'était trop, vous avez compris. Et ce qui fait que Jude, que j'aimais énormément au début, et ben plus le livre avançait et moins je l'aimais, moins j'avais d'empathie pour lui et plus il me sortait par les trous de nez. Pourtant, il a vécu un enfer, mais j'y arrivais plus. C'était le point noir du truc. J'avais l'impression que le mec était attiré que du négatif. Je pouvais plus, j'y arrivais plus. Par contre, il y a deux personnages que moi j'ai beaucoup aimé dans ce roman. Donc Willem, qui est un des meilleurs amis de Jude, qui m'a profondément touchée par sa profonde empathie, son profond dévouement. À la limite, c'était même un peu trop et parfois pathologique, j'avais l'impression à quel point il se dévouait aux autres. Et Harold, qui est un homme... Pendant de nombreuses fois, je me suis dit « Ah, mais est-ce qu'il est vraiment celui qui semble être et tout ?» Et en fait, oui, c'est quelqu'un de profondément bon et d'aimant, et c'était super agréable, en fait, voilà. Du coup, je suis assez mitigée parce que autant il y a des choses que j'ai adorées, cette notion d'amitié, j'adore suivre des personnages en plus sur toute leur vie comme ça, je trouve ça passionnant. J'ai adoré que ce soit un pavé, mais c'était peut-être trop long, c'était peut-être trop de surenchère de drame, vraiment, vraiment trop. La fin, moi, je la voyais venir. Alors, le tout dernier chapitre, je l'ai beaucoup aimé, mais vraiment, je l'ai beaucoup aimé. C'est d'ailleurs je pense, un des passages que j'ai préféré du roman, parce que je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé tellement empreint d'amour, et j'ai trouvé ça très beau. Voilà, le dernier chapitre, je l'ai adoré. Mais voilà, j'ai trouvé que sinon c'était un peu trop. C'était un peu trop de tout. Mais j'ai quand même passé un agréable moment. Je suis très contente de l'avoir lu, vraiment, parce que j'avais très envie de le lire. Je voulais comprendre pourquoi cet engouement. Je le comprends, moi je l'ai pas, mais je comprends qu'on puisse l'avoir. Voilà, mais je resterai très mitigée quand même sur ce roman. Et oui, il y a plein de triggers, mais moi qui suis quand même extrêmement sensible, je sais pas, là, j'étais vraiment en dehors de tout ce qui se passait. Je voyais, et d'ailleurs, Jude a vraiment rencontré des gens, je pense qu'il a rencontré parmi les plus abjects êtres humains de la planète. C'était assez terrible. Et en fait, j'ai fait une liste de tout ce qui lui est arrivé. Et là, tu te dis... C'est là que je me suis dit, ah ouais, non, c'est pas qu'un sentiment, ce truc de « il y en a trop ». C'est vrai, en fait. Quand tu fais la liste de tout ce qui lui arrive, tu te dis... C'est beaucoup pour un seul humain, ça, tu vois. Bref, je suis quand même très contente de l'avoir lu. J'ai hâte d'être à jeudi, demain, pour faire un petit débrief avec les filles. J'ai pris des notes à chaque fois sur les parties pour pas les spoiler et tout, parce que c'est super intéressant d'avoir les avis. Donc j'ai super hâte d'être à demain pour pouvoir échanger avec les filles, puisque demain soir on aborde la deuxième partie, qui est déjà vachement plus intéressante, puisque la première c'était quand même très introductif, voir ce qu'elles en pensent et tout. Et c'est encore plus sympa du fait que je connaisse la suite, tu sais, de me dire est-ce que tu vois elles vont percevoir des choses, est-ce que, je trouve ça trop cool. Donc j'ai hyper hâte d'échanger demain sur le petit groupe qu'on s'est créé. Et d'ailleurs je pensais faire tous les mois comme ça une LC sur un pavé. Voilà, j'ai envie de faire une LC sur un pavé parce que voilà, il y a plein de pavés que j'ai et que je n'ai pas eu l'occasion de lire. Donc le mois prochain, moi j'ai envie de lire Les Déracinés. Donc si certains ont envie de le lire avec moi, vous m'envoyez un MP sur Insta et puis je vous rajoute au groupe et on commencera, je pense, début septembre. Donc voilà, alors peut-être pas la semaine prochaine, c'est pas la semaine qui est à cheval sur août et septembre, mais la semaine d'après. Voilà, j'ai envie de lire mes pavés, tout simplement. Donc voilà pour Une vie comme les autres. Voilà, c'était un petit challenge perso quand même, parce que
voilà, mon rythme de lecture jusqu'à il y a une semaine, c'était une catastrophe. Là, ça se passe très très bien et j'avouerai que j'en profite de ouf parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Voilà, donc voilà, là je vais aller faire un tour. J'ai envie de prendre l'air, donc je vais aller faire un tour avec Meiko. Et surtout qu'il fait archi beau, c'est un truc de ouf. Il fait beau sans faire trop chaud et tout, c'est juste parfait. Donc voilà, je vais prendre le petit sien et on va aller se promener. Et puis je ferai quelques images demain. Je pense pas vous reprendre de face cam comme ça, mais je ferai quelques images demain, surtout que c'est l'anniversaire de Chris, donc j'ai pas vraiment envie de filmer. Mais comme je vais aller à Saint-Brieuc, on va aller à la plage, je vais aller voir une librairie. Il y a une grande boutique geek à la sortie de Saint-Brieuc ou à l'entrée, ça dépend pour comment tu vois les choses, que j'ai envie d'aller voir. Enfin voilà, j'essaierai de prendre des petites captures d'images comme ça. Et puis on se retrouvera à la fin de la semaine. Je pense que j'aurai terminé un autre roman. Je sais pas si je vous en parlerai ou si je le garde pour le point lecture. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous reprendre de toute façon dans la semaine pour vous parler de la box et puis pour vous montrer d'autres petites images. Voilà, à plus. Et salut. On est... je sais plus. Vendredi, voilà, on est vendredi et je vous ai pas pris, donc hier je vous avais dit, hier c'était l'anniversaire de Chris, donc je l'ai pas filmé. Hier nous sommes allés dans une boutique, en fait nous sommes allés du côté de Saint-Brieuc. Je suis pas très loin, vu que je suis du côté de Rennes, je mets 1 heure à peu près pour aller du côté de la côte de Saint-Brieuc. Et du coup, nous sommes allés à Saint-Brieuc. On avait repéré, alors il y a 2 trucs que je voulais aller voir de ce côté-là. Il y a un grand magasin qui s'appelle Au Comptoir des Sorciers. Il y en a un aussi à Rennes, mais celui de Rennes est tout petit. Et là, celui de Saint-Brieuc, il est énorme. Alors c'est pas dans Saint-Brieuc même, c'est à Illion, donc une petite ville à côté. On dirait un hangar géant et alors très propre et tout, hein, mais c'est vraiment un très très grand espace. Donc vous avez toute une partie Harry Potter, après vous avez une partie geek, genre il y a tout ce qui peut être univers des mangas, Marvel, etc. Il y avait plein de trucs, One Piece. Il y avait pas mal de choses type Pokémon, etc. Alors je sais pas trop, je vous mets des images là, mais je suis pas sûre que ça colle avec ce que je dis. Et après, au fond, il y avait tout un univers Disney. Il y avait un Stitch géant qui faisait la moitié de ma taille. Il était trop beau. Chris qui me disait mais vas-y, prends-le et tout. Et j'étais en mode mais d'habitude tu gueules quand je prends trop de Stitch. Bref, c'était vraiment très sympa. Alors, j'avouerais que maintenant que j'ai du merchandising sur ma propre boutique, c'est vrai que j'ai plus de mal à craquer chez les autres parce que parce qu'il y a des choses que moi je peux avoir, donc forcément je craque moins. Là, il y avait des trucs vraiment très très chouettes, notamment des supports à baguettes. Il y avait vraiment des trucs très chouettes. Elle est vraiment très très chouette cette boutique. Donc si vous passez du côté de Saint-Brieuc, n'hésitez pas, c'est Au Comptoir des Sorciers. Donc j'ai acheté un petit truc. Voilà, parce que je vous l'ai déjà dit, quand je vais dans ce type de magasin, surtout quand... voilà, j'aime bien en fait soutenir les commerces. Donc en général, je prends toujours un petit truc. Et là, en fait, j'ai craqué pour une pop de McGonagall. Parce que, en fait, je l'avais pas alors que c'est un de mes personnages préférés. Donc voilà, j'ai pris la pop de McGonagall. En plus, elle était exactement au même prix que sur internet. Sauf que en ligne, elle était... souvent, je la trouvais avec des frais de port ou... bref, donc j'ai craqué pour McGonagall et juste, elle est mais incroyablement... J'adore. Bon, en plus, j'adore le vert. Voilà. Je vais aller la ranger. On a fait ça. Ensuite, on est allé à la plage de la Roserie, je sais plus. C'était très mignon. Par contre, quand on est parti de Rennes, il faisait archi beau. Genre, j'ai même dit à Chris, putain, il faut qu'on trouve de la crème solaire parce qu'avec Chris, on crame très rapidement. Et en fait, on est arrivé du côté de Saint-Brieuc. Il faisait un temps de merde, mais un truc de ouf. Ce qui fait que j'avais amené un truc pour qu'on se pose sur la plage et tout. Et en fait, walou, quoi. Il faisait vraiment un temps de merde. Mais vraiment. Donc, j'ai pris quelques images parce que c'est quand même une grande plage de sable et c'est un coin qui est vachement préservé. Alors il y a un peu de logement, enfin il y a un peu il y a quelques maisons sur le bord de la côte, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'était assez chouette, donc c'est vraiment complètement au nord, on est au niveau de la Manche. Et voilà. Et ensuite, du coup, nous sommes allés dans Saint-Brieuc et je suis allée faire un tour dans une librairie qui s'appelle La Nouvelle Librairie. Et j'ai pris 5 ouvrages. Je vous ai dit, j'aimais bien soutenir les commerces. Mais je vais pas vous les montrer parce que je vais tourner un book haul dans 2 jours, donc c'est ridicule.
Vu que je vous ai quasiment pas montré tout ce qui était arrivé en août, je me suis dit que j'allais tout mettre dans une vidéo, parce que dans le vlog ça va prendre beaucoup trop de temps et ça va être chiant. Enfin pour moi après à monter, hein, j'entends, je sais que vous aimez bien, mais de toute façon je pense que la prochaine vidéo que vous allez voir, donc vraisemblablement vous allez la voir mercredi je pense, ce sera un book haul, donc en fait vous avez juste 2 jours à patienter et vous aurez plein de livres, voilà. Du coup, je vais aller ranger McGonagall sur son étagère avec ses potes. Et il me manquera que Trelawney et... Merde, et le beau gosse là. Putain, je trouve plus son nom, c'est horrible. Ça veut dire qu'il faut que je relise Harry Potter. Hey, salut tout le monde, je vous reprends. On est samedi matin. Je parle pas trop fort, même si je suis dans mon bureau, donc ça devrait pas poser de problème, mais Chris dort encore. Chris dort encore, donc je vais essayer de pas le réveiller. Et moi, du coup, je suis allée dans mon bureau. J'avais dit que j'arrêtais de bosser le week-end, mais en fait, non. Du coup, je suis venue dans le bureau parce que j'ai 3 commandes à préparer. Et puis, il faut que j'ai un peu de couture à finir pour pouvoir mettre les pochettes en vente. Et il faut que je range. Je peux même pas vous montrer parce qu'il y a des trucs pour le calendrier et tout. Mais c'est terrible, j'ai beau avoir de la place. Il y en a absolument partout. Vous savez, ma petite salle de bain derrière là, qui sert de stock. Le problème c'est que entre le stock merchandising et le stock création, donc le tissu, les breloques, enfin vous imaginez même pas en fait tout ce que ça prend comme place. Quand j'aurai une meilleure organisation, je vous montrerai. Enfin bref, c'est le bordel, il y en a partout. Je garde des cartons pour du recyclage, je garde les emballages, je garde plein de trucs parce que ça me fait chier de les jeter pour en racheter. Au-delà de l'aspect économique, il y a l'aspect je protège un peu la planète aussi, hein, quand même. Bref, et c'est un peu le bordel. Pourquoi j'en suis arrivée là? Ah ouais, et d'ailleurs, encore, je digresse. J'ai un gros problème. Donc la salle de bain qui est là, alors je sais pas si vous savez, il y en a sûrement qui ne doivent pas savoir, une pièce d'eau, donc une salle de bain, une cuisine, etc. Au niveau de votre évier, etc., il y a un siphon, vous savez, donc c'est un réservoir en plastique. Le problème, c'est que quand la tuyauterie et le siphon sont secs, eh bien les mauvaises odeurs remontent. C'est pour ça qu'il y a toujours un petit fond d'eau, c'est parce que ça absorbe les mauvaises odeurs. Je facilite le truc, hein, je pars pas dans un truc... Voilà, tout n'est pas juste, mais c'est grossièrement c'est ça. Le problème, c'est que cette salle de bain n'est pas utilisée du tout comme une salle de bain, vu qu'elle est utilisée comme ma réserve. On est 2, on n'a pas besoin de 2 salles de bain, c'est ridicule. Et en fait, le problème, c'est que ça fait, on emménage en février, il n'y a jamais eu d'eau qui a coulé dans les siphons, et là, quand j'ouvre la porte le matin de la réserve, ça pue le rat crevé quoi. C'est une infection. Du coup, alors pour l'évier, j'y ai accès, donc je vais pouvoir faire couler de l'eau. Par contre, au niveau de la douche, je ne sais absolument pas comment faire parce que il y a plein de cartons. Donc je vais enlever tous les cartons qui sont par terre. Je vais essayer de viser en mettant des verres d'eau pour viser l'écoulement sans toucher à l'étagère du dessus. Je vais quand même vider l'étage du bas pour faire fuir l'odeur. Mais j'avais pas pensé à ce truc que ça allait. Je vais être emmerdée avec ça régulièrement. Bref, donc aujourd'hui je vais aller, je pense, à Leroy Merlin, le truc que je déteste faire. En fait, on a construit une maison il y a 10 ans, qu'on a revendu depuis, etc. Bref, et en fait, du coup, pendant qu'on construisait, parce qu'en fait, on avait tout fait, bref, on a fait 80% de la maison, et on passait, j'ai l'impression d'avoir... J'avais l'impression d'avoir emménagé à Leroy Merlin. Du coup, depuis, j'ai une aversion pour ce magasin, c'est terrible. Bref, du coup, je vais aller, je pense, à Leroy Merlin acheter des boîtes. Il me faut des boîtes en plastique pour mettre le merch dans le garage. On va aménager le garage. Alors, le garage ne nous sert pas à ranger les voitures, du coup, on va arranger le garage et tout pour que je puisse entreposer des boîtes, etc. Pour essayer, en tout cas, ici, de garder que... tout ce qui est création en fait, parce que là je ne m'en sors plus du tout et c'est plus possible en fait. Donc je vais aller faire ça aujourd'hui, je vais aller acheter plein de caisses, des grandes, des petites et tout et tout. J'ai pas mal vous savez, de petits sachets comme ça avec des breloques. J'ai des mini cases là, il faut que je range tout, mais j'arrive pas à y avoir accès. Enfin bref, c'est la merde, ça me saoule quand c'est le bordel. J'arrive pas à travailler en plus, c'est terrible. Bref.
Donc aujourd'hui j'emballe les commandes. J'emballe la commande d'Aurélie qui a pris le dernier mug Shining. Ça part chez Laura, donc c'est le mug La Belle et la Bête. J'en ai plus je crois. Et chez Caroline, j'emballe le puzzle des vilains. Il est hyper joli, je pense que je vais en reprendre quand je ferai une commande s'il en reste. Parce que je vais pas faire une commande tout de suite chez mon fournisseur. Parce que j'attends, je suis en train de faire des papiers avec les impôts pour avoir un numéro de TVA intracommunautaire pour pouvoir plus facilement acheter à l'étranger, puisque les grossistes sont très souvent à l'étranger. Du coup, je suis en plein dans les paperasses, donc la semaine prochaine j'ai plein de papiers à faire. J'ai des rendez-vous aux impôts, enfin bref, j'ai plein de trucs, et du coup je vais peut-être pouvoir passer par un autre grossiste qui, lui, exigeait un numéro intracommunautaire, numéro que tu n'as pas forcément quand tu es auto-entrepreneur. Bref, c'est... Voilà. Ceux qui sont pas du tout là-dedans vont se dire quoi, peu importe, en tout cas c'est chiant, et voilà. Donc, tout ça pour dire que si je peux, je vais en reprendre parce que je le trouve super beau, vous voyez, c'est en effet vitrail, et c'est les vilains, et j'en ai plus, c'était le dernier, donc je vais voir si je peux en avoir, parce que moi j'ai envie de l'avoir. En plus il était pas cher à la vente, je crois qu'il était à 11,80, quelque chose comme ça, donc voilà, j'ai très envie moi aussi de l'avoir pour moi, et de le faire, et voilà, donc ça c'est ce qui part aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est complètement décousu ce que je raconte, c'est horrible. Ce clip va être trop long. Là, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a 2 nouveautés sur la boutique. Donc, il y a ce mug Tinkerbell, donc la fée clochette. J'en ai pas beaucoup, je crois qu'il m'en reste 2 ou 3. J'en ai pas beaucoup. Donc voilà, Tinkerbell. Voilà, c'est dans la même collection que La Belle et la Bête. Donc, la fée clochette. Et un gros mug, parce que, donc, celui-ci... Donc là c'est écrit en elfique, et quand vous le remplissez, et ben vous avez, je vais pas vous montrer parce que je vais pas en garder pour moi, parce que j'en ai déjà un plus petit mais dans le même genre, et ben vous avez la carte du Gondor, donc c'est Lord of the Ring, et il est vraiment, je sais pas comment vous montrer par rapport à un mug classique, bah c'est pas voilà. Donc voilà, donc il y en a quelques-uns sur la boutique. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que tous les mugs comme ça, thermoréactifs, il faut pas les mettre au lave-vaisselle, et pas au micro-ondes non plus, je crois. Ça, je suis pas très sûre. Non, pas au micro-ondes non plus. Tout ce qui est thermoréactif comme ça, parce que ça fonctionne plus. Donc voilà, il y a 2 nouveaux mugs sur la boutique, c'est tout. Il n'y a que ça de nouveau, je crois. En merchandising, en tout cas. Voilà, il n'y a que ça de nouveau. Et sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, vous me l'aviez demandé pour le calendrier de l'Avent. Vous m'aviez demandé en fait, plusieurs avaient demandé à ce qu'il sorte fin août. Du coup je l'ai pas dit, mais comme une petite, j'allais dire coquinette, non. J'en ai remis, il y en a pas beaucoup, j'en ai remis, je sais même plus, mais la fille c'est une catastrophe. J'en ai remis quelques-uns. J'en ai remis, il y en a 7, voilà. Il reste 7 calendriers de l'Avent en stock, c'est les derniers, donc j'en ai remis à la fin du mois parce que certains m'avaient dit que c'est la fin du mois, c'est là où il y a la paye, c'était plus facile. Donc là au moment où vous regardez cette vidéo, il en reste, voilà, il reste 7 calendriers de l'Avent, ce sont les derniers. Donc ces 7 là seront à la vente, même s'ils partent pas maintenant et qu'ils partent qu'en septembre ou qu'en octobre. De toute façon, je suis en train de les préparer, donc ils y sont, c'est pas un souci. Tout ça pour vous dire que voilà, les calendriers de l'Avent, là, il en reste 7. Si vous le voulez, c'est maintenant, en fait. Voilà, c'est maintenant. Voilà. Et ça fait plein d'infos, hein, je suis désolée. Et du coup, pour la box, je vais vous donner le thème, ça y est, on révèle le thème. Donc la box, le thème c'est Pirates et Piraterie. C'est un thème qui m'est venu quand je suis allée me promener à Saint-Malo avec mes parents et avec Chris. Parce que c'est la cité corsaire, parce qu'il y a plein de pirates partout, et du coup je me suis dit, ah, mais ce serait génial comme thème. Et du coup j'ai décidé de faire la box sur le thème Pirates et Piraterie. Je peux vous assurer que la pochette est trop belle, j'en ai une juste là. Mon dieu, je la surkiffe, elle est trop jolie, je suis trop contente, elle est juste trop belle. Il y a une pochette grand format, il y a un autre objet que je vous dévoile pas parce que c'est un truc un peu original et j'ai pas envie que voilà, je vous aider à la surprise. Il y aura un marque-page,
voilà, un très beau marque-page. Et il y aura également d'autres goodies. Donc la box, c'est donc Pirate et Piraterie. Elle est disponible à partir du 1er septembre à 18 h, comme d'habitude, sauf que là, le 18, c'est... le 1er septembre, je crois que c'est mercredi, c'est ça? J'en sais rien, en fait, j'ai pas de planning devant les yeux. Ouais, c'est ça. Donc c'est mercredi à partir de 18 h. Elle arrivera assez rapidement parce que moi, j'ai quasiment terminé tout ce que j'avais à préparer. Je vais juste dépendre, là, j'attends les retours des dessins de Lucie, de Tsugoupil. Et ensuite, j'aurai plus qu'à lancer en imprimerie. Mais ça peut être un peu long. Mais moi, ma partie est faite. Donc normalement, ça devrait pas trop tarder. Donc voilà, elle est dispo. Ceux qui ont trouvé le thème ont eu un mot de passe. Donc si vous voyez qu'elle est en ligne, enfin si vous la voyez le 31 en ligne, c'est normal. C'est réservé à ceux qui ont le mot de passe, donc ceux qui ont trouvé le thème. Voilà, c'était un petit cadeau à leur faire. Et j'avais proposé aussi à tous ceux qui ont, à tous ceux qui ont acheté la précédente box, ils avaient aussi un petit avantage, voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y en aura de toute façon le premier. J'espère vraiment que ça vous plaît parce que je vous assure que c'est vraiment ce que j'aime le plus faire et de vous voir les unboxer et tout, ça me fait un bien de fou. Vraiment. Et d'ailleurs, je pense que je vais mettre en place... Donc, je pense que je vais mettre un espèce de système d'ambassadeurs en place. Il y aura un seul ambassadeur par mois parce que pour le moment, je ne peux pas faire plus. En fait, ça me coûte cher. Donc, ce sera un différent tous les mois. Donc je vais vous mettre dans la barre d'infos un questionnaire à remplir. Voilà, c'est une évidence, c'est pour me faire de la com. Donc pour être ambassadeur, il faut avoir un compte Instagram ou un compte TikTok ou un compte, j'en sais rien... ou un compte YouTube, ou voilà, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Le nombre d'abonnés, c'est pas forcément ce que je vais regarder le plus. Alors, évidemment que peut-être que entre une personne qui a 3 abonnés et une personne qui en a 3000, je vais plus m'intéresser à la personne qui en a 3000, c'est logique. Mais ça veut pas dire que si vous avez qu'une centaine d'abonnés, vous avez aucune chance. Ça veut pas dire ça du tout, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation que vous avez avec les gens qui vous suivent, et surtout, est-ce que les gens vous font confiance? Est-ce que quand vous conseillez quelque chose qui vous plaît, les gens sont réceptifs ou pas? C'est ça qui m'intéresse en fait. Pas forcément... Le but, c'est pas forcément de déclencher des ventes. Le but, ça va surtout être de faire découvrir mon travail, en fait. Vous voyez la nuance. Donc voilà. Donc là, à partir de septembre. Ça commencera au mois d'octobre, mais je lance un recrutement. Voilà, je vais recruter entre guillemets 12 personnes. C'est pas rémunéré. Hein, je peux pas pour l'instant. Je le ferai un jour si je peux. J'espère de tout cœur que je pourrai faire des campagnes, etc. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais voilà, pour l'instant, la seule chose que je peux proposer en tout cas, c'est de recevoir la box en avant-première. Ça va me demander une organisation de malade, cette histoire, de recevoir la box un petit peu avant tout le monde, de la recevoir gratuitement. Et voilà, en contrepartie, il faudra juste faire un post, faire un unboxing en fait, soit sur les réseaux sociaux, soit sur YouTube, à vous de choisir quoi. Bon, j'ai été interrompue par le téléphone. Donc en barre d'infos, il y a le questionnaire à remplir si ça vous intéresse pour devenir ambassadeur du Piketty Shop. Là pour l'instant, c'est vraiment juste pour les box je ferai peut-être après une campagne qui sera un peu différente pour tout ce qui est merchandising. Mais là pour l'instant, on est vraiment sur ce qui est box. Donc voilà, en septembre, il n'y a que la box pirate parce que je bosse vraiment sur le calendrier de l'Avent, que je vais remettre des pochettes d'ailleurs. Au moment où vous regardez la vidéo, il y a 3 modèles de pochettes disponibles. Un Alice au Pays des Merveilles, un modèle livre, et un Les Vilains Disney. Je vous les montrerai tout à l'heure parce qu'il faut que je les termine. Voilà, il y aura après plus tard pour ça, mais pour le moment, on va rester sur les box. Sachant que le mois prochain, au mois d'octobre, il y aura 2 box. Voilà, octobre, il y a 2 box, je vous préviens d'avance. Hein. Il y a la box automnale, voilà, comme tous les ans, qui sera en prévente 1er octobre, quoi. Il y a la box automnale, et puis il y a une autre box qui sera un peu sur le thème d'Halloween, mais qui aura un autre nom, mais qui sera un peu sur le thème d'Halloween. Donc ça, je vous en reparlerai, mais voilà, en octobre, il y a ces 2 box-là, voilà, qui seront vendues à peu près au même moment, je dis bien à peu près, peut-être celle d'Halloween un peu plus tôt, pour que vous l'ayez un peu avant Halloween, ce qui est quand même mieux. Mais voilà, il y aura ces 2 box là en octobre, donc l'ambassadeur aura l'une des 2, parce que je pourrais pas envoyer les 2, c'est pas possible, aura l'une des 2 en fonction de ce qui est possible de faire ou pas.
Voilà. Et du coup, il y a des nouvelles pochettes, puisque vous me les avez demandé, donc il y a des nouvelles pochettes toutes seules, hein, voilà. Et j'ai mis, dans la box Cozy Mystery, j'avais mis un marque-page. Donc le dessin est fait par Lucie de Tsugupil, et j'ai fait toute la mise en page. J'ai galéré pour les faire imprimer, parce qu'il faut des fichiers, faire plein de bidouilles, franchement c'était pas facile, je tiens à le dire quand même. Et du coup, il y avait ce marque-page Cozy Mystery, donc je sais pas si on peut, voilà, on voit, la loupe est en surbrillance, le profil de Sherlock Holmes est en surbrillance, et derrière vous les avez aussi en surbrillance, le marque-page est en soft touch, et il y a une citation d'Arthur Conan Doyle, il y a écrit « Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi probable soit-il, et aussi improbable soit-il, est nécessairement la vérité. » Voilà, donc c'est un marque-page Sherlock. En plus, je suis en train de me refaire Elementary, et il l'a dit 2 fois dans un épisode hier, enfin dans l'épisode que j'ai vu hier, c'était drôle. Voilà, il m'en reste pas énormément, mais il m'en reste quelques-uns, parce que j'en avais fait imprimer plus, donc je les mets sur la boutique, ils sont là, disponibles sur la boutique. Ça sera pas tout le temps le cas, hein, avec les marque-pages des box, mais là il m'en restait, donc voilà, si ça vous intéresse, je vous les mets. Il y en a un autre qui arrivera courant du mois de septembre, sur Agatha Christie, qui est juste, le marque-page est trop beau. Voilà, je vous ai donné énormément d'infos, beaucoup trop d'infos, tue l'info. Je vais ranger, je vais emballer mes 2 commandes Mondial Relais, et voilà, donc il y a les 2 nouveaux mugs, il y a de nouveau du calendrier de l'Avent, il y en a 7, il en reste que 7. Il y a des pochettes à livres, et mercredi, n'oubliez pas la vente de la box, j'espère vraiment que ça vous plaît, la box, parce que je suis trop excitée, voilà, c'est tout. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer les pochettes à livres, et puis si j'ai reçu des trucs, je sais pas trop, voilà. Voilà, le cours de la journée, c'est tout. Là, alors, je vous parle pas de bouquin parce que j'ai rien lu, hein. J'ai entamé un livre, mais j'ai rien lu, puisque j'ai bossé, j'ai glandé, et j'ai bossé, voilà. Bon, je vous reprends pour un coucou, dernier coucou. Voilà. On est toujours samedi, il est tard. Il est tard, voilà. Je suis explosée. Pour tout vous avouer, c'est la première fois que je me pose depuis... Alors, je m'étais posée quand je vous ai parlé ce matin, mais en fait j'étais en train de préparer des commandes, et depuis je me suis posée 10 minutes pour manger ce midi, et c'est tout. Du coup, on est... alors, du coup, on n'est pas allé à Leroy Merlin, puisqu'en fait juste avant Leroy Merlin il y a Action. D'un seul coup j'ai eu un flash, et j'ai dit à Christ, on va d'abord aller voir Action, c'est peut-être... Il y aura peut-être des caisses et tout, parce que là à la rentrée en général c'est la période de l'année où tu trouves le plus de grandes caisses, quoi. Et on a bien fait, parce qu'il y en avait beaucoup, donc on est allé à Action. Je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté parce que ça n'a pas vraiment grand intérêt, mais bon, sinon j'ai pris des petites boîtes comme ça, c'est pour ranger les breloques. Vraiment beaucoup de caisses en plastique. En plus on est des gros boulets, parce que j'ai pris différentes tailles, différentes formes. On rentre à la maison, on était claqués parce que on avait récupéré le drive. J'avais dû quand même entrer dans le Leclerc parce qu'il me manquait, j'ai oublié d'acheter des pchits pour laver la plaque vitrocéramique. Voilà. Bref. Et d'ailleurs, si vous avez une astuce pour éviter les rayures sur les plaques, je suis preneuse, hein, parce qu'il y a toujours des traces, je sais pas comment faire. Là j'ai pris un spray Vitroclean là, spécial anti, apparemment ça met une couche de protection pour pas la rayer ni rien. Mais je sais pas comment je me démerde, pourtant je mets pas des cailloux sous mes poils, hein, je comprends pas. Bref. Digression. Bon, si vous avez des astuces ménage de grand-mère pour nettoyer des plaques à induction, je suis preneuse. J'en étais où, je sais plus. Oui, donc on est rentré et tout, on a mangé en speed, et je vais pour commencer à ranger le bordel, et là, on se rend compte qu'en fait, sur 3 boîtes, on s'est gouré de couvercles. Genre les couvercles étaient 2 fois trop grands. Enfin, je sais même pas comment on a pu ne pas s'en apercevoir, en fait. Du coup, on est retourné à Action, parce que il nous fallait les bons couvercles, hein. Donc on est retourné à Action, enfin bon bref, le bordel, je suis rentrée, j'ai fini de coudre les pochettes, là je suis allée faire les photos, avant qu'ils se mettent à flotter. Faut que je m'occupe encore là de toutes les fiches produits à mettre en ligne. Et j'ai commencé à monter le vlog, enfin bref, bref, je vous jure, hein, ce qui me tue, c'est que je m'étais dit... Meuf, tu arrêtes. Oui, parce que quand je m'auto-parle, je m'appelle meuf. Sachez-le, quand souvent je vous dis les gars, c'est pas pour rien en fait. Voilà, c'est que moi, quand je me parle, je m'appelle meuf.
Oui, c'est très bizarre, je sais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai toujours pas lu. Je suis en pleine lecture commune avec Laura, de Laura's Reading. Bon, je vous en parle assez, je pense que vous voyez très bien de qui je parle. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et pour une fois, je vais essayer de pas oublier de mettre, son lien en barre d'infos. Vraiment, n'hésitez pas parce que je sais pas vous, mais moi je regarde de moins en moins de chaînes en fait, parce que déjà j'aime bien avoir un certain affect avec la personne que je regarde, et puis je sais pas, je sais pas, il y a de moins en moins de chaînes qui collent avec moi en tout cas, et là, enfin voilà, vraiment la chaîne de Laura est cool, Laura se prend pas la tête. Elle va faire des trucs complètement what the fuck si ça lui passe par la tête, elle s'en fout, et ça c'est vachement agréable. Donc n'hésitez pas, là elle est en train d'avoir les chevilles qui gonflent parce qu'elle m'entend dire ça, mais non mais vraiment voilà, n'hésitez pas voilà, je peux vous assurer que qu'elle est fort sympathique, qu'elle est très sympathique et que je pense que à force de regarder ses vidéos, vous finirez par l'aimer. Bon, je me tais. Donc, je disais que j'étais en pleine lecture commune avec elle. On a commencé la 3e exode de d'un mat, voilà, je me souviens plus du nom de l'auteur, c'est fantastique, donc chez Scrineo, et elle l'a terminé, et j'en suis toujours qu'à 100 pages parce que j'ai pas lu hier, j'ai pas lu aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, donc voilà, et elle est hyper fière parce qu'elle a terminé un livre avant moi. Sachant que demain je ne suis pas là, eh bien, je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, je sais pas. Je terminerai, je ne sais pas quand, lundi, j'ai rendez-vous à la chambre des métiers et aux impôts, donc c'est dead. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bref, donc je n'ai toujours pas lu. Cela dit, cette semaine, étant donné que j'ai lu Une vie comme les autres on va pas me forcer à dire le titre sans avoir le nom sous les yeux, hein. J'ai quand même lu 1200 pages cette semaine, donc il y a une grosse fierté quand même. Je vous ai quand même fait tout un début de vlog axé quand même sur ce bouquin. Voilà, donc le vlog est vraiment coupé en deux pour le coup, mais pas de livre, hein. Bref, donc je vous montre les pochettes qui sont terminées, et il faut que je vous montre un autre truc que j'ai oublié tout à l'heure, et ensuite je clôt le vlog parce que je veux pas qu'il soit trop long. Donc la pochette à livre Alice au Pays des Merveilles, elle est comme ceci. Voilà, donc assez sobre, donc juste la petite théière, les cartes. Voilà, donc je l'aime beaucoup, elle est matelassée, elle est doublée en noir, il y a une couture sur le haut pour pas que ça bouge, voilà. Le matelassage est un petit peu plus épais que d'habitude, parce que c'est pas le même molleton, mais voilà, donc ça c'est la Alice au Pays des Merveilles, j'arrive plus à parler, que j'aime bien, je la trouve vraiment très chouette, et là mes deux gros coups de cœur, donc ce tissu que j'aime, mais tellement, alors je n'aimerais pas du tout avoir ma bibliothèque dans cet état là, soyons clairs, mais j'adore la pochette, elle est trop jolie. Voilà, avec plein de livres. Non mais, par contre, des dos de livres comme ça, j'aimerais beaucoup, hein. Donc voilà, pareil, elle est matelassée, doublée en noir, avec le petit liseré là, parfait. Et la pochette des vilains. Voilà, bon celle-ci a un tout petit défaut, donc elle est pour moi. Ça c'est l'excuse. Je crois que maintenant je vais faire exprès d'en rater une à chaque fois pour en garder une. Donc les vilains, voilà, enfin les vilaines plutôt, parce que là il y a que des filles. Voilà, d'ailleurs j'aimerais bien un truc genre un tissu, tu sais, avec tous les vilains garçons, vois-tu, ça serait cool, que je la trouve vraiment belle, je suis très contente d'avoir, elle a un micro défaut, je pense que si je pourrais très bien l'envoyer, la personne s'en rendrait même pas compte, moi je le sais, donc je l'envoie pas, mais voilà, donc pareil, doublé en noir, matelassé, avec une couture sur le haut, et voilà, donc voilà, ce sont les 3 pochettes qui sont en ligne. Donc si ça vous intéresse, alors sur le shop, puisque du coup c'est un peu plus le bordel qu'avant, sur le shop, pour voir les pochettes à livres, vous avez des onglets. En haut, il y a boutique, box, création, etc. Là, pour les pochettes, il faut aller dans l'onglet création. Et pour le marque-page, il faut aussi aller dans l'onglet création. Voilà, vous aurez tout ce qui est de la créa, ce sera là, sauf les box. Vous allez dans l'onglet création et apparaîtra tout ce qui est disponible en fait. Donc voilà, il y a les 3 pochettes et le marque-page Sherlock Holmes. Et du coup, je voulais juste vous montrer, parce que je vais pas refaire de vlog avant la mise en place de la box pirate. Et j'ai oublié de vous montrer, en fait, à chaque fois, dans les box, je tire une box au hasard, parmi tous ceux qui ont commandé une box, et la personne a le droit à un bonus. La dernière fois, c'est Estelle qui a eu le droit à un livre de MC Beaton, donc un Cozy Mystery.
Et là cette fois j'ai eu envie d'un truc un peu différent. Alors parfois ce sera un livre, parfois ce sera autre chose. Là j'avais envie de mettre autre chose. Donc je vous ai dit que c'était Saint-Malo qui m'avait inspiré le concours. Et en fait quand je suis allée à Saint-Malo, eh bien j'ai acheté quelque chose pour la personne qui gagnera le concours. Donc il y aura un paquet de biscuits Corsair, voilà, donc ce sont des petits biscuits en forme de pirate, je trouve ça trop mignon. Bon, il y en a deux qui ont été décapités derrière, mais il faudra pas le dire, hein. Donc voilà, il y a un paquet de petits biscuits Corsair, voilà. Et il y a... Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Si on me connaît un minimum, on sait ce que c'est, hein. Un mug pirate, je le trouve trop beau. Et à l'intérieur, bah du coup il y a écrit Saint-Maloche, hein, vu que c'est Saint-Maloche quoi. Voilà, franchement, il a pas trop une tête de bad boy celui-là. Donc voilà, donc dans l'une des box, il y aura ces deux cadeaux supplémentaires. Je ferai le tirage au sort. Voilà, je sais plus si la dernière fois on avait prévenu. Parce qu'en fait ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que comme mes parents étaient là, enfin on était plusieurs à emballer les commandes. Du coup ce qui s'était passé c'est qu'en fait je leur avais dit bah vous prenez un carton, vous mettez au pif, voilà, vous choisissez, vous prenez n'importe quel carton. De toute façon comme toutes les boîtes sont identiques, ils ont mis ça dans un carton, on les a tous alignés, moi j'ai collé les étiquettes donc c'était totalement aléatoire en fait. Voilà, donc on verra qui c'est. Alors ça sera jamais deux fois la même personne, j'essaierai de faire en sorte que ça tourne, hein, si jamais un jour c'est encore la même personne qui est tirée au sort. Cela dit, ça veut dire que cette personne a beaucoup de chance. Donc ça, ce seront les petites surprises qui seront ajoutées à une des box pirates. Et je ferai ça à chaque fois, donc je ferai ça pour la box d'automne et la box un peu sur Halloween dont je vous parlerai après. Enfin, plus tard quoi. Et voilà. Et dernière petite info, je vous invite grandement à me rejoindre sur Instagram si vous le faites pas déjà, parce que je vais bientôt vous parler de ce tome 2. Je vais en faire une espèce de petit vlog sur IGTV, en fait, une espèce de petit vlog lecture avec mon avis, etc. C'est un tome 2. Et je vous parle de ça parce que le tome 2, je vais le présenter sur Instagram en partenariat avec la maison d'édition. Et surtout, ils vont me donner la possibilité de vous faire gagner non seulement la duologie, j'arrive plus à parler, donc il y aura la duologie à gagner sur Insta, donc autant venir sur Insta pour participer, mais surtout ils vont me donner la possibilité de rencontrer l'un d'entre vous lors d'un après-midi vraiment top. Ça aura lieu à Paris, je vous en reparle sur Instagram début de semaine, donc vraiment rejoignez-moi sur Insta si vous avez l'occasion, ce serait franchement cool qu'on ait l'occasion de se rencontrer. Et voilà, en plus je vous dis dans un contexte assez particulier, donc ce serait plutôt cool. Donc voilà, tout ça pour vous dire, c'est Steph de Piketty, c'est pas très compliqué, voilà, c'est tout. Du coup cette fois je me tais parce que ça me fait encore un gros morceau à monter. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je sais que là du coup c'est très scindé, une partie lecture, une partie blabla, promenade, shop et tout, mais c'est vraiment pas fait exprès, c'est juste que là, cette fin de semaine, je pensais vraiment pouvoir vous parler d'un autre ouvrage, mais en fait voilà, la vérité c'est que j'ai pas le temps de lire, donc je peux pas, voilà, quand je peux pas lire, je peux pas l'inventer en fait, hein, je vais pas vous mentir, hein. C'est ma vie, voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve mercredi dans un book haul. N'oubliez pas, je sais, je radote, on va me dire arrête de faire ta com. Mais bon, voilà. N'oubliez pas que, voilà, il y a les pochettes à livres, le marque-page. Il y a également 7 calendriers de l'Avent et vraiment, c'est les derniers, hein. Donc c'est pour ça que je préfère vous le dire parce que moi je sais que tous les ans, au mois d'octobre, il y a des gens qui viennent me redemander, mais le calendrier Piketty, c'est fini après. Je sais qu'il a un coût, je sais qu'il est cher. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir le rendre accessible à tous, mais sinon il faudrait que je fasse un calendrier, un demi-calendrier, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'y réfléchirai pour l'année prochaine si vraiment ça pourrait intéresser des gens d'avoir juste 12 cases et pas 24. Mais voilà, j'ai bien conscience hein, que ça représente un coût, mais dites-vous bien que c'est pas de l'argent qui va direct, que j'encaisse comme ça, c'est pas vrai. Hein. Parce que j'ai eu ce commentaire-là, j'étais un peu verte quand même. Bref, donc voilà, il reste 7 calendriers, c'est les derniers, et voilà, et puis la box, le 31 pour ceux qui ont le mot de passe, et le premier à 18 h, mais je vous en reparle sur Insta. Voilà, je me tais, je vous laisse tranquille. N'hésitez pas non plus à me dire, donc attendez, avant de vous laisser,
On n'oublie pas qu'il y a le questionnaire dans la barre d'infos si vous avez envie de devenir ambassadeur d'une des box Piketty Shop. Ensuite, surtout, si vous avez envie de faire la lecture commune des déracinés, donc les déracinés. Donc, si vous voulez faire la lecture commune de les déracinés de Catherine Bardon au mois de septembre. Oh, c'est encore un cadeau! C'était de qui? C'est de la part de Manon. Voilà. Voilà, ce sera la bricasse de septembre. On va faire une bricasse par mois, les gars, j'ai trop envie, ça va être génial. Donc la bricasse de septembre, les déracinés de Catherine Bardon, oui c'est ça. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un MP sur Instagram, mais vous mettez dès le début en fait que c'est pour la LC, comme ça moi je crée un petit groupe sur lequel on peut papoter et tout, ça va être trop bien, je le sens. En plus j'ai vu que Flo Bookin a eu un énorme coup de cœur sur ce roman cette semaine, donc jackpot. Voilà, donc n'hésitez pas. Et encore une dernière chose, je sais, je vous demande plein de trucs, hein. Ceux qui ont lu Une vie comme les autres, n'hésitez pas à me donner votre retour. Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez trouvé ça long? Est-ce que vous avez trouvé vous aussi qu'il y avait un petit peu trop justement sur le groupe où on discute, en fait, il y en a qui ont abandonné parce que c'était trop long, d'autres qui adorent. D'autres qui aiment moyennement, voilà. Donc je trouve ça toujours super intéressant d'avoir un retour sur ce type de roman qui je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il divise tant que ça, j'ai l'impression que tout le monde adore, moi. Donc vraiment, dites-moi si vous l'avez lu ou si vous avez envie et tout. Voilà. Je me tais vraiment cette fois parce que c'est insupportable. Je vous fais plein d'énormes bisous. On se retrouve mercredi donc dans un book haul et puis dans un vlog je sais pas quand, sincèrement je ne sais pas. Si j'ai des choses à vous raconter, je vous prendrai en vlog la semaine prochaine et sinon ce sera dans 15 jours ou dans 10 jours, je sais pas du tout. Voilà. En tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.